Alors après ce petit bug, on va se reprendre, euh, je pense, la partie WASP que je vous avais montré et on va voir l'outil. Donc je pense que le capture de flag sera pas très compliqué. Donc on va le lancer. WASP. Voilà, il est là. Hop, start new session. Alors on va attendre qu'il se lance tranquillement. Donc là vous avez tout ce qui est contexte, sitemap, ça va venir lister en fait. Vous avez tous les outils qui sont là présents. Vous avez comme n'importe quelle application, différents onglets qui se présentent ici. Vous pouvez aller dans les options, faire CTRL ALT O. Et le premier truc qu'on va venir vérifier, c'est pourquoi il m'a pas ouvert? Ah, c'est le VPN. Vu que j'attaque le VPN, je vais venir vérifier l'adresse. Est-ce qu'il me la charge? Non, il ne me la charge pas. Donc 10, 11, 26, 90 sur le localhost, donc 000 ou 127.0.0, c'est pareil. 80-80 parce que je garde le port que j'ai configuré. Il me dit failed, je m'en fous. Le port que j'ai configuré avec Burp et Zarp, les deux j'utilise le 80-80. Donc ça passe, je comprends pas. Des fois, il m'intrigue. Ah, c'est sur le 80, désolé. Pourquoi? Les bugs. Il me dit qu'elle est déjà utilisée. Je vois mal comment elle est utilisée, mais c'est comme ça. Tant qu'il arrive à charger, moi je suis content. Donc on va là-dessus. Non, c'est ce que je vous ai raconté. Et on va aller voir un petit peu notre interface. Donc, quand vous vous entraînez sur un CTF, non, je veux pas une session persistante. Quand vous allez attaquer la machine d'un client, bien sûr, vous allez demander que tout soit horodaté et qu'il y ait le redatage précis et que vous enregistrez la session pour avoir ensuite dans la base de données tout ce que vous avez fait, en fait, pour pouvoir le présenter au client. On va passer en français. Donc on a une, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Ok? On a tout d'abord la barre des menus qui donne accès aux nombreux outils automatisés et manuels. Ensuite on a la barre des outils, la 2, pardon, qui est là. Hop. Et donc c'est ce qu'on comprend les boutons qui permettent d'accéder facilement aux fonctionnalités les plus couramment utilisées. Ensuite on a notre fenêtre de l'arborescence des sites, l'arborescence des scripts. On a notre espace de travail affiche les demandes, les réponses, euh, les scripts que vous permet de modifier. On peut aussi choisir d'automatiser la tâche, pardon, de faire une exploration manuelle ou d'avoir de l'aide. On a nos requêtes, nos réponses et on peut en ajouter. Le Quick Start est toujours là. Si vous êtes perdu, vous cliquez là-dessus. Ensuite, on a quoi? On a nos fenêtres de travail. La 5,
euh, pardon, d'information, qui affiche les détails des outils automatisés et manuels. Et enfin, on a le pied de page tout en bas, qui est un résumé des alertes trouvées et l'état principaux des outils automatisés. Les alertes ici et les scans en cours ici. Téléchargement, spidering, attaque, brute force, et j'en passe, et des meilleurs. Donc on peut cliquer sur l'aide, et vous avez une aide également disponible. Vous pouvez consulter la présentation, l'interface utilisateur, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des attaques passives et des attaques actives. Celles actives agissent comme une véritable attaque. Des dommages réels peuvent être causés aux fonctionnalités, aux données, à l'application d'un site web. Ok? Si vous craignez d'utiliser les apps, vous pouvez l'empêcher de causer des dommages, bien que la fonctionnalité de Zap soit considérablement réduite en passant en mode sans échec. Donc là, vous pouvez changer les modes, standard, mode d'attaque, sécurisé, protégé, ainsi de suite. Ok? Nous, on va passer en mode d'attaque. Rescanner tous les nœuds. Donc ça, on le fera un petit peu après. On va déjà délimiter tout ça, parce que là, il est en train de tout enregistrer. Tout ce qu'on fait, c'est pas vraiment intéressant. On va voir comment cleaner. Donc on va lancer une analyse automatisée. On va définir une URL à attaquer et on va utiliser un Ajax Spider avec un autre truc. C'est pas du Firefox. On va utiliser, vous allez voir, l'araignée Ajax. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux araignées d'exploration du spidering. L'une et l'autre ont des fonctions précises. On a la traditionnelle qui découvre les liens en examinant le HTML dans les réponses de l'application web. Elle est rapide, mais elle n'est pas toujours efficace dans l'exploration de, du web Ajax. Ajax, c'est un langage de programmation qui génère des liens à l'aide de JavaScript. Donc, les sites qui sont bourrés de JavaScript, on va utiliser l'araignée Ajax qui est plus lente et qui nécessite une configuration. Donc, interpréter les résultats, on a les alertes, les détails des alertes, on verra ça, les réponses, et ensuite explorer manuellement les pages, on verra. Donc déjà, on va voir le scan. Je vais tout effacer. Je vais lui dire au revoir, supprimer. Je vais lui donner un scope. Donc ça, c'est mon script, pardon. Euh, je vais repasser en démarrage. Je vais lancer la machine, je l'ai pas faite, excusez-moi. Et donc là, on va voir d'abord la partie manuelle. Un truc pour configurer qui est important, c'est aller là-dedans, vous allez voir. Donc ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure dans ma première vidéo. Le disclaimer, on s'en fout. Ça aussi. Donc là, on va voir comment faire un scan automatisé. Ok, on va traduire aussi, que ça soit plus facile pour vous. Donc aujourd'hui, on attaquera une machine DVWA, DEM Vulnerable Web Application, donc une application web qui est trouée, qui est bourrée de failles, exprès, pour qu'on puisse s'entraîner. Et là, ben, on va faire une analyse automatisée pour effectuer des analyses passives et automatiques pour créer un plan du site et détecter les vulnérabilités. Ensuite, on pourra choisir le type d'araignée. Donc ça, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de brute force et l'Ajax Spider. Nous, on va lui faire du violent, on va faire de l'Ajax Spider. Donc il y a ça. Tuc, tuc. Sauf qu'ils vous donnent déjà une mauvaise info. Ils vous font sudo apt installer. Installer, ça marche pas. Ok, on est logique puisque c'est apt install la commande. Ok, là il ne trouve pas le paquet. Donc ce que vous allez faire sudo apt, je fais sonner un peu. Vous allez faire un search et vous cherchez lim Jenkins. Ok, je vous conseille d'installer les deux, mais la plus importante c'est celle-ci. Donc comment l'installer? Eh ben, vous allez faire sudo apt install et vous voyez, hop, on s'en fout de tout ce qu'il y a après le slash. Vous prenez limjenkins-json-java. Moi, elle est déjà préinstallée. L'opération install, il y a deux L, autant pour moi. Essayer de trouver le paquet. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, excusez-moi.
C'est Jenkins. Elle a un autre nom en fait, hein, sous, sous Kali. Donc ça c'est fait. Mettre à jour. Repo. 100 paquets à mettre à jour. On va le faire tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon adresse IP et je vais délimiter notre paramètre. Je vais là-dessus. Je lui dis quoi? Bah écoute, l'attaque HTTP 10.10.249.121. Ce qu'on va faire d'abord, on va aller se connecter à l'application. Donc ça, vous pouvez la faire tourner sur votre poste. Là, c'est une VM. Vous pouvez télécharger la VM et la faire tourner en virtuel chez vous. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de try avec me. Et le mot de passe par défaut, c'est admin password. Ok. Premier truc qu'il faut faire, vous allez là-dedans dans Setup, base de données. Il faut vérifier que la base de données est fonctionnelle. Là, ça a l'air bon. Sinon, vous faites create reset database pour réinitialiser et créer un utilisateur en base de données. Ensuite, le truc qu'on va faire, nous, comme on est des petits joueurs, on va aller là, dans sécurité. Ok? Et impossible, c'est le niveau le plus dur. On va passer en low, la sécurité la plus basse. Donc le but, c'est de commencer en low. Là, il n'y a aucune mesure de sécurité. Et après, petit à petit, je vous ferai tout un cours sur DVWA et on verra. On commencera par des attaques simples et après, on verra comment contourner euh, les systèmes de protection pour passer au niveau impossible. Et là, il faudra trouver une solution parce qu'elle est protégée contre toutes les vulnérabilités. Donc, plus vous ouvrez, plus c'est facile, plus vous pourrez faire des attaques. Donc, c'est bien parce que par granularité, on va pouvoir en fait scanner et trouver des failles en fonction de la difficulté. Et puis, il y a un WAF, il y a un Web Application Firewall qu'on peut faire tourner. Pour l'instant, il est désactivé. On veut voir. Mais on peut, par exemple, simuler une attaque. On peut voir les logs de l'IDS, ce qu'il en est. Donc pour l'instant, on va être clear. On le laisse là. Là, je l'ai configuré. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer, maintenant qu'on a téléchargé notre package, on va prendre le HTML unit. Je passe en mode attaque, ok? Attaquer. Donc là, le robot d'indexation se lance. Ça récupère toutes les pages et ça va venir nous les afficher. Ça va faire une énumération. Et maintenant, on a l'Ajax Spider et on a vu que le robot d'indexation est beaucoup plus rapide que l'Ajax Spider, qui est beaucoup plus lent, mais qui nous donne beaucoup plus de résultats. Là, on a le scan actif. Vous voyez que on peut le mettre en pause, l'arrêter. On peut visualiser les détails de la progression du scan. Et là, vous voyez que ça va faire toutes ces attaques. Donc ça va prendre un certain temps. Et après, là, il nous dit en gros 18 minutes pour faire l'attaque. Donc, en fonction des choses que vous faites, bien sûr, ça prendra plus ou moins de temps. Donc, ça va scanner tout ça et ça va vous dire en temps réel, en fait, toutes les attaques qu'on peut faire, qui sont présentes ici. Donc ça, c'est super utile. Et à la limite, il est peut-être plus facile à utiliser que Burp Suite. Après, il y en a qui préfèrent celui-là. L'avantage, c'est qu'il est gratuit et qu'il est en open source. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est ce que je vous disais. On peut faire le balayage manuel, donc qui permet d'effectuer une analyse manuelle par rapport à la machine DVWA. Comme Burp, vous devez configurer un proxy. Là, on va utiliser Firefox, mais moi, j'en ai utilisé un autre. Ok. Ajax Spider, vous le configurez. Proxy local, à vous de voir. Vous générez un certificat. Donc moi, le certificat, je l'ai généré. Je suis allé dans Préférences, Sécurité, tout en bas. View Certificate, Autorité, Importer. Et qu'est-ce que j'ai importé? J'ai importé mon certificat qui était là. Ok.
et il me dit qu'il est déjà installé. Et vous cochez les deux cases, surtout la première, qui dit que le certificat va servir à authentifier tous les sites internet. Et après, vous pouvez vous balader, vous allez voir que le certificat est quelque part par là, avec celui de Burn d'ailleurs. Bon bref, il y en a tellement, il est là-dedans, ne vous en faites pas. Et là, à partir de là, tout fonctionne bien. Donc on va le laisser tourner. Et vous allez voir que bah, naturellement, c'est en train de scanner. Et bah, en bas, on a les trucs en cours. Là, j'en ai quoi? J'en ai deux. C'est deux scans actifs. Et j'ai mes alertes qui sont en train de se mettre à jour avec le nombre de failles que je vais trouver, l'historique. Tout passe par le proxy, vous voyez bien. On peut rechercher, on voit les alertes, différents types d'alertes qui vont nous aider à mapper la surface d'attaque, les WebSockets, le scan actif qui est en cours. Et on peut ajouter aussi des callbacks, un générateur de bruit pour faire du bruit aléatoire et pour tromper les systèmes de défense, paramètres, brute force personnalisé, point d'arrêt, endpoint, résultat de Zest, qui est un moteur de script qui est propre à Zap, Z comme Zap, et toutes les sessions HTTP. Donc là, on peut passer et voir que ça passe par différents serveurs sur le port HTTPS 443. Je choisis un site et on voit parfois les valeurs de jetons. Ça va nous permettre de modifier, de faire du cookie forgery. On va forger de faux cookies. Donc là, on le laisse traîner tranquille et on va voir un petit peu avant. Ouais, on va pas attendre la fin sinon. Donc, ça, il vous explique comment installer les certificats. C'est ce qu'on a fait. Vous choisissez toujours le 127.0.0.1. OK. Configurer l'application, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai passé en sécurité low. On disable le PHP IDS. Donc, pour les besoins de cet exercice, on le met sur faible. OK. Et maintenant, on va voir le jeu d'authentification de l'outil pour analyser les pages web authentifiées. Donc là, on va aller récupérer notre jeton. OK, c'est celui-ci. Et on va le copier dans Zap et on va essayer de faire une forgery. OK, donc qu'est-ce que je fais? Plus session HTTP. Je veux quoi? Bah, moi, ce qui me plaît, c'est DW1. OK, là, on a une nouvelle session. Là, j'ai tout ce que m'a récupéré du scan, le spider. Donc vous voyez qu'il y en a plein que je peux dégager. Et je vais me focaliser sur quoi? Bah, sur notre machine. C'est la 10.10.249.121. Ok. Donc qu'est-ce que je dis? Bah, je dis ça, 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 pardon, ça. Tout ça, je n'en veux pas. Tu m'exclus du proxy. Ok. Et là, vous voyez que il me fait le nettoyage. Il se focalise sur notre scope. Notre scope, c'est quoi? C'est notre serveur. Et hiérarchie, j'ai tout ce qu'il y a énuméré, comme avec un GoBuster. Et j'ai toutes les ressources qui sont appelées sur le serveur. Et j'ai une vision objective, j'ai plus Google, j'ai plus TryAcme, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et là, je récupère les sessions de cookies. Comme vous pouvez le voir, je vais à la racine. Et dans session HTTP, session 1, session 2, on va aller corréler les informations. On va aller sur notre machine. Et là, si je fais inspecter l'élément, je vais aller dans Storage, je vais aller là-dessus. Et vous voyez que celui-ci, c'est quoi? Je vais copier PHP. Est-ce que je peux le copier? Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Que je vous dise pas de bêtises. Je vais me déplacer là. Ça, on en a plus besoin.
Ok, donc il veut qu'on prenne la même en fait, il devrait la trouver. Donc moi c'est quoi? Euh, J'ai dit que la mienne c'est KP quelque chose. Ok, donc là je dois avoir un KP quelque chose. Elle est là. Donc je fais quoi? Définir comme actif. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va faire inspect élément. On l'a fait. Dans ouvrir, on l'a fait. Maintenant, analyser à nouveau l'application. Vous verrez qu'il peut en ramasser beaucoup plus. C'est parce qu'il est capable de voir toutes les sections de W1 qui se trouvaient auparavant derrière la page de connexion. En effet, donc là, on essaie de scanner en tant qu'authentifié, utilisateur authentifié. Donc là, on en est où au niveau du scan? Scan actif. Donc il nous a déjà trouvé pas mal de trucs, hein, honnêtement. Vous voyez? Donc là, on est à 2700 requêtes. Ok, il a mis 7 minutes. On va relancer et voir un petit peu. Vous voyez les réponses. Réponses par seconde. Et tout ça, on relance le bazar. Et on va voir si on a plus de résultats ou moins de résultats. Pardon, excusez-moi. On est reparti. J'ai bien pris ça. Je l'ai bien mis en actif. Ouais, c'est ça, tu es actif. Attaque. Et là, en effet, on voit que déjà, le simple robot d'indexation trouve bien plus de choses qui viennent s'additionner. Donc on va le laisser tranquillement se terminer et ensuite on verra comment brute forcer un peu tout ça. Alors, il a mis quoi? 5 minutes à peu près? Je crois qu'il a mis ça. Alors, c'est bon, on est dans les temps. Donc, on va voir un peu les analyses brute force en attendant qu'il nous trouve tout ça. Donc, les analyses passives ne suffisent pas. Vous pouvez utiliser une attaque par liste de mots ou une attaque brute force via un répertoire. Comme on le ferait avec GoBuster en fait, hein, ou avec Burp ou avec Hydra ou ce que vous voulez en fait. Cela donc va récupérer les pages qui ne sont pas indexées. En effet, si elles ne sont pas indexées, on peut se servir d'un dictionnaire qui lui connaît l'architecture bah, du serveur pour récupérer des pages qui sont pas custom en fait, qui sont définies par défaut, qui sont présentes sur la plupart des serveurs. Donc on peut aller dans les options, on va voir ça, on fait attaque, browse site, clic droit, site attaque, navigation forcée, et ensuite on va voir qu'on peut choisir notre liste. Vous avez vu la directory list lowercase de 3 médiums, on l'utilise très souvent. Et là, qu'est-ce qu'il veut qu'on utilise? Blobmaster, ouais, on l'a déjà. Donc là, il va faire une attaque en brute force une fois qu'il aura fini. On va voir ce qu'il nous trouve, mais vous voyez que il a déjà fait que deux trucs, du path traversal et du remote file inclusion, et on est déjà à 1300. Tout à l'heure, on était à 2007 et il avait tout fait. Vous voyez que vous avez tout intérêt déjà, ne serait-ce qu'à créer sur une application web un compte bidon pour pouvoir lancer votre scanner et pas lancer ça à partir de l'extérieur, puisque s'il n'a pas le cookie, votre jeton, votre token, eh ben, il ne va pas pouvoir scanner comme il faut. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte admin. Juste créer un compte sur un site et lancer votre attaque. Donc on va le laisser tourner.
Là, vous voyez qu'on peut mettre en pause ou passer le script si vous voyez que c'est trop long, ou ça vous saoule, vous pouvez le passer individuellement, ça peut être utile. On a les temps de réponse pour voir si, bah, éventuellement, si ça chute trop, c'est peut-être signe qu'on est en train de faire un déni de service et qu'on envoie trop de requêtes en fait. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu les réponses par seconde en fait. Et vous voyez que des fois, bah, ça va, c'est un down-C en fait, hein. En fonction des requêtes qu'on envoie au serveur, on a des temps de réponse différents et on peut voir donc les codes en 100, les codes en 200, les codes en 300, 400, 500. Ça, maintenant, vous devriez connaître. Ces mêmes codes qu'on a là. 200, OK. 302, not found. 404, not found. 302, found. Redirection, pardon. OK, OK, OK. Avec le RTT. Run Time Trip. La taille en octets, la taille du corps en réponse, la méthode, get, post utilisée et les timestamps. Et bah, les requêtes. Là, on est à la 7145e. OK? Là, vulnérabilité, captcha. Il est en train de tout scanner. Donc, je vais m'arrêter là. Ça sert à rien qu'on aille au bout, puisqu'on va utiliser pour l'instant ces attaques-là. On verra, vous inquiétez pas. On va apprendre à les utiliser. Je pense qu'il y aura, si on fait ça bien, il y aura, je sais pas, peut-être 10 heures de cours, 15 heures de cours sur Zap. Je verrai quand je vous les ferai. Bientôt j'aurai la fibre, ça ira mieux. Je pourrai vous poster plusieurs cours par jour. Et bah, on verra ça tranquillement. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exercice? On va se focaliser sur une attaque brute force. Ok. On verra la connexion en brute force avec un fast track, je pense, et les extensions. Et après, je vous donnerai un peu de lecture complémentaire pour bah, lisez bien le manuel, c'est vraiment important. Le Zap 10 et bah, le forum. Si vous avez besoin de discuter avec des gens, ça peut être super utile. Donc, on va s'arrêter là. J'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Vous voyez déjà qu'on a dépassé le nombre tout à l'heure. On était à 2007, là, il a même pas fait la moitié. On est déjà à 3200. Donc, beaucoup plus de chances de trouver des choses. Donc là, on va l'arrêter. Stop. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, on a vu, on va faire une connexion brute force. Donc, pardon. Donc, ça permet de quoi? Ça permet de brute forcer un formulaire avec les informations d'identification. On connaît déjà les informations d'identification, mais voyons si on ne peut pas utiliser Zap pour obtenir, eh ben quoi? Admin, password. Password égale password, username égale admin. Ok? Si vous souhaitez faire ça avec Burp Suite, vous devez intercepter la demande puis la transmettre à Hydra. Cependant, ce processus est beaucoup plus facile avec Zap. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Zap à Burp. Donc, comment on fait? On va aller sur la page et essayer de se connecter avec admin avec le mot test 1, 2, 3. C'est ce qu'on va faire. Ok, je vais sur ma page. Je vais où? Je vais dans File Up Brute Force, pardon. Ok. Vous voyez bien que là, c'est l'attaque de Zap. Il a essayé d'attaquer et à chaque fois, l'application lui répond 1. Le token CRS est incorrect. Donc, vous voyez que sans que vous lui demandiez, déjà, en mode attaque, il attaque. Il rigole pas, il n'a pas le temps. Donc là, on va se faire notre test 1, 2, 3. Je vais faire semblant de me connecter. Et login fail. Ok, ça dit quoi? Notre get brute force dans vulnérabilité. Ok, login password. C'est ce qu'on va venir prendre. On recherche la requête dans le menu fuzz. On a vu test 1, 2, 3, on sait que c'est celle-là. Un peu comme dans Burp. On va sélectionner ensuite le mot de passe que vous avez tenté et ajouter une liste de mots. On va utiliser quoi? Fast track? Pas de souci. Test 2, 3. Ok, il me dit erreur, incorrect, parfait. On a là le username attaqué, générer du bruit. Donc on a bien ma requête, test 1, 2, 3, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Donc on a fait le fuzz, générer du bruit en français, comme ils disent, fuzzing. On va récupérer ça. Donc je remplace quoi? Admin, je le laisse, je remplace test 1, 2, 3, j'ajoute. Et là, on va faire un add payload et on va prendre notre liste. Ok. Donc des fois, il vous dit, bah, il y a des faux positifs, comme dans toute attaque. À vous de faire la part des choses, j'ai envie de dire. Donc là, je fais quoi? Bah, je prends test 1, 2, 3. Ok. Je lui dis ajouter. Hmm. Fichier. Nom du fichier. Je vais aller dans mon board list. Euh, ouais. Fast track. Ok. UTF-8. Fichier. Ajouter. Donc c'est ajouté. Je fais OK. C'est bon, il l'a pris. C'est passé en rose. C'est nickel. Processeur, c'est quoi ça? Test de ça, je touche pas. Option. On va lui mettre 25 et on va aller. Allez, on va laisser 100 millisecondes. C'est parti. Vous voyez qu'il est en train de tester là les charges utiles, c'est-à-dire notre liste de mots de passe. C'est pas soi, mais bon bah on a ce qui est plugin, donc on va voir rapidement, brièvement. Donc si vous souhaitez améliorer les capacités de Zap, regardez ces extensions qui sont présentes ici et ici. Installons les extensions Background Hunt, ça analysera passivement les vulnérabilités connues pour les applications web. Ok, donc vous faites ça, et là je pense que c'est pré-intégré en fait. D'accord. Donc on va se faire ça rapidement. Hmm, Donc là j'ai quoi? Je fais mon adresse. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse plus? Je comprends pas. D'accord. Ce clone. Ok. Sudo. Donc ça va nous le copier tranquillement. Ensuite, dans Zap, on va faire gérer les modules supplémentaires. Ok, ils nous disent de récupérer deux trucs. Donc oui. Et il fallait quoi aussi? On a dit community. Community script. Ok, je le sélectionne. Installer.
je peux fermer. En théorie, j'ai quoi là? J'ai maintenant ça qui est apparu et je dois avoir les configurations au niveau de mes scripts ici. Scanner actif, scanner passif. Qu'est-ce qu'on a dit? Module, passif, Python scripting. Et le community script s'est installé, ok. Il est où ton alt tab? Je sais pas lequel c'est. Ah, afficher tous les onglets. Ok, ouais. Plus de trucs en effet. Tout le menu, options. C'est un peu le bordel. Ok, ok, ça on l'a fait. Click into script tab. Next to site tab. Look for it. Passive web. Donc ouais, franchement, c'est bien de l'avoir en français. Ouais, il est là. Ok, d'accord. Là, je fais activer le script. Et là, Find Reflect, je pense que je fais activer le script. Ok, donc il y a plein de trucs, il y a des règles passives. Ouais, il va falloir vraiment que j'apprenne à l'utiliser. C'est costaud. Ok, donc c'est un coup à prendre. Honnêtement, je suis pas à l'aise parce que je connais pas l'outil. Vous voyez là, j'ai- je suis comme vous. Je galère. Ok, building. Toc, 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 toc. Ok, est-ce que je comprends pas? Donc du coup, on a tout intérêt à quoi? À utiliser tous les scripts passifs, à tous les sélectionner. Et à... Non, ok. Celui-là, il est déjà activé. Pourquoi ils sont pas activés par défaut? C'est ça que je comprends pas. Bon, je vais tous les activer. Je comprends pas qu'il y ait un bouton en fait, pour tous les activer directement. Pourquoi ils sont désactivés par défaut? Trouver des cartes de crédit, ouais, ça c'est intéressant. On va devenir riche. IBAN, Internal IP. Ok, on va tout activer. Ouais, j'espère qu'il faut pas faire ça pour chaque truc, hein, sinon on va pas fini. Ouais, je vois qu'il y a plein de trucs qui sont pas activés. Donc bah ça sera votre boulot, vous vous baladez dans les trucs pour que tout soit vert. Sinon c'est pas cool. Ça c'est nouveau script, donc on s'en fout dans les modèles autonomes. Ouais, c'est un peu relou. Bon après je pense que c'est un coup à prendre, à s'habituer à... Donc ça c'est les scripts, il n'y a plus rien à faire, grosso modo. Je crois que c'est un coup à prendre. Et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais, il y en a un paquet, il faut tous les faire à la main, ça c'est casse-couille. Ah si, ça c'est cool. Bon avec Shift, hein, vous les sélectionnez tous, yes. Je me disais quand même, sinon c'est relou quoi. Et là, il n'y a pas un truc pour faire directement. Donc ouais, il faut bien se balader et tout activer. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà, vous prenez tout, hop, activé. Donc bien sûr, ça va être encore plus long hein, quand vous ferez des scans. Faut pas vous voiler la face.
plus vous activez de choses, plus le scan va être long, mais au moins là, vous aurez un maximum d'informations. Déjà par défaut. Là, je trouve qu'on commence à être bien. Donc voilà, un coup à prendre. Tout a l'air activé, on est bon. Et là, à mon avis, bah maintenant, forcément, si je reviens sur démarrage rapide, je fais une attaque. À mon avis, ça va être super, 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 super long. Si je dis pas de bêtises. Test, callback. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont ajoutés, mais dur à dire comme ça. Bon, je crois que c'était à peu près sensiblement pareil. Sauf qu'à mon avis, il doit tester beaucoup plus de choses. Je suppose. Il doit y avoir beaucoup plus d'alertes aussi. Ouais. Donc on verra comment bien l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, hein. Franchement, je suis en train de découvrir l'outil avec vous. Il a l'air bien très 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 puissant. On voit qu'il teste plein de trucs. Ah là, je dois les lancer à la main en fait. C'est ce que je comprends. D'accord. Ça le lance automatiquement en fait. Ah ok, c'est pour ça qu'il faut le désactiver. Sinon ça tourne tout seul. Solde script, pause. Ouais, il va falloir que j'apprenne à l'utiliser. Ça a l'air bien complexe, mais ça a l'air assez puissant. Donc voilà, c'était le survol de Wasp. Euh, Rien de bien excitant, mais c'est pour voir un petit peu. Apparemment, quand on sait l'utiliser, il est encore plus puissant que Burp. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On verra comment attaquer des VWA. Vous inquiétez pas aussi comment se perfectionner à Wasp. Je pense qu'il va y avoir des heures de cours parce que ça a l'air extrêmement complexe. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et moi, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.